Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, question importante. Bonjour à tous. Super. Et est-ce que vous voyez l'écran avec les slides? Enfin, la slide. On fait les petits tests techniques. Super. Au top. Je vais attendre encore un peu, quelques secondes, là, le temps que le webinaire se remplisse. Hein, je vois que tout le monde est en train d'arriver. Peut-être en attendant, tiens, j'ai une question pour vous. Dans l'audience, est-ce que vous connaissiez justement la tactique du retargeting par email? Parce que moi, je vous avouerai, je ne connaissais pas avant de rencontrer Edmond. Et je me posais la question si... oui, on a quelques oui, pas mal de noms sur le retargeting par email. Juste de noms. Ouais, donc il y a quand même du monde qui connaît. Ok, super. Top. Alors, je vois qu'il y a une petite question de Joséphine. Est-ce qu'on enverra le webinaire, la présentation par email? On enverra le replay par email. Donc, vous verrez d'ailleurs, c'est un peu, ce sera un webinaire dense, mais vous pourrez revoir le replay pour revisiter les différents conseils. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, on va commencer maintenant ce webinaire. Donc, merci à tous d'être présents. L'idée de ce webinaire, c'était de partager avec vous des conseils et des techniques pour vous aider à booster les conversions de votre site web. Et ça, notamment grâce à la synergie de deux tactiques. D'un côté, le SEO, de l'autre côté, le retargeting par email. Et donc, pour présenter ce webinaire, eh bien, j'ai la chance d'être à tes côtés, Edmond. Edmond, tu es directrice commerciale chez Squad Data. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai la chance d'être à tes côtés. Parce que sans SEO, difficile de convertir puisque beaucoup moins de visiteurs sur un site. Et ça, c'est des notions importantes. Squadata est né en 2009 et spécialisé en fait en retargeting par email, en matching de données. On fait matcher les visiteurs non logués d'un site avec des bases partenaires, 54 millions d'opt-in. Voilà, c'est notre réserve. On utilise pour ça notre propre DMP et on est particulièrement présent sur toutes les activités e-commerce, mais aussi autres. On a une interface dédiée pour le suivi des campagnes, ce qui permet une totale transparence. Et on a des clients en Belgique, en Espagne, Italie et bien sûr la France. Voilà. Donc, comment on se situe tous les deux? Eh bien, toi, Nicolas, tu es sur le SEO qui permet l'acquisition. Et moi, le retargeting, c'est la petite bulle sous l'emailing, parce que le retargeting, c'est la branche technologique de l'emailing, tout simplement. Voilà. Le combo gagnant, notre proposition en fait de webinar, c'est l'email plus le SEO. On voit bien là sur e-commerce benchmark de Compass que ça quand même c'est quand même une jolie addition. C'est le combo gagnant pour optimiser et convertir le plus possible. Et donc, c'est notamment pour ça, justement, qu'on a décidé de faire ce webinaire Squad Data et CMJ pour vous aider, justement, sur ces enjeux de conversion. Pour dire deux mots, d'ailleurs, sur CMJ, qu'est-ce qu'on fait? Globalement, on aide les marques à développer leur visibilité en SEO, hein, donc notamment sur Google, bien entendu. Comment on fait globalement? Notamment, on propose deux typologies de solutions. D'un côté, une plateforme SaaS qui va vous aider à optimiser vos contenus en SEO et d'en mesurer les gains. Et de l'autre côté, nos experts SEO vont pouvoir également vous aider sur votre stratégie, notamment sur les trois piliers du SEO, donc le technique, le content et le netlinking. Et donc, on a la chance d'accompagner des belles marques comme Cdiscount, Decathlon ou encore Massif sur leurs enjeux SEO, mais également des startups comme Kilibri. Et donc, comme on vous disait, l'idée de ce webinaire, c'est de vous aider à booster vos conversions. Et pour mieux introduire cette partie-là, je vais commencer par un chiffre clé. Ce chiffre clé, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les internautes, en général, avant d'acheter quelque chose sur Internet, donc un produit ou un service, eh bien, il faut savoir qu'en général, ils vont passer 90% de leur temps à s'informer.
Ça, c'est un point qui est très clé à avoir en tête, puisque si on imagine le parcours client, qui est souvent un enjeu en marketing, bien là, je vais prendre un exemple de parcours client qui est celui de Damien, 35 ans, qui vient d'acheter, par exemple, une maison, qui souhaite la rénover, notamment rénover le système de chauffage. Et en fait, avant d'acheter une chaudière, donc avant de convertir, il va se passer plein d'étapes qu'il faut avoir en tête. Ça, c'est très important. Il va se poser, par exemple, la typologie de chauffage à choisir. Après, il va peut-être choisir justement plutôt du chauffage à gaz. Il va se poser du coup la question de quelle marque de chaudière à gaz choisir. Après, il va se dire, tiens, je vais chercher, je vais rentrer dans le processus d'achat, puis à un moment donné, il va payer. Et l'idée, notamment en SEO, ça va être d'être présent à un maximum de ces étapes, puisque Damien, en général, il va notamment poser ses questions sur Google. Et donc, nous, sur notre site web, on fera en sorte d'avoir créé des contenus, justement, qui répondent à ces questions et aux besoins de Damien. Et tout l'enjeu, bien entendu, sera que ces contenus soient visibles sur Google. Donc ça, c'est un point qui est très clé à avoir en tête. Mais l'autre point qui est très important à avoir en tête, c'est le taux de conversion moyen, puisque en moyenne, selon cette étude de la FEVAD, en e-commerce, on va avoir un taux moyen de 2,9% de conversion. Qu'est-ce que ça veut dire globalement? C'est-à-dire que quand vous avez 100 visiteurs qui viennent sur votre site web, eh bien, vous avez quand même 97 qui repartent. Et bien entendu, tout l'enjeu, ça va être de les faire revenir. Ça, c'est un point qui est très important. L'autre aspect qui est très important à avoir en tête, à mon sens, c'est que Damien, au moment où il va rentrer justement dans son processus d'achat, eh bien, même s'il est sur votre site web, il va peut-être ajouter une chaudière dans son panier, mais dans 73% des cas, en fait, il va repartir de votre site web sans finaliser l'achat. Pourquoi? Plusieurs raisons possibles. Peut-être qu'il va hésiter, il va décider de repousser. Le risque, c'est quoi? C'est qu'il achète à un moment donné, mais chez un concurrent. Et là, pareil, l'enjeu sera de faire revenir Damien sur votre site web avec, je dirais, au bon moment, avec le bon contenu. Et là, l'idée, justement, c'est là où rentre en compte notamment le retargeting, par email qui va pouvoir aider sur ces enjeux. Edmond, est-ce que tu peux justement nous expliquer en détail ce qu'est le retargeting par email? Alors, en détail, on va faire tout au long de ce webinaire. Mais là, typiquement, pour rebondir sur le taux de panier abandonné, oui, Damien a eu un doute peut-être pour sa chaudière. On ne connaît pas la raison, mais en tout cas, plutôt que d'acheter chez le concurrent, on va lui rappeler qu'il a vu cette chaudière, qu'il l'a mise dans son panier et on va lui rappeler, après qu'il ait vu différents contenus éditos et que sa fin de session, comme on le voit par la petite croix sur le slide, eh bien, on va lui envoyer tout simplement un email pour lui rappeler son panier, pour lui rappeler la marque ou pour lui rappeler peut-être sa navigation avec différents contenus. Donc, comment fonctionne le retargeting? La vie du retargeting, en fait, elle est pour l'acquisition, la conversion du client. Donc, on a un prospect, il faut le considérer comme futur client. Il va avoir, grâce aux éditos, comme on a vu tout à l'heure avec toi, Nicolas, différents contenus. Et le retargeting va permettre de lui donner, et pardon de le dire comme ça, peut-être le coup de grâce pour le clic final au travers de l'email qui lui sera envoyé. Le retargeting, en fait, c'est de la reconnaissance visiteur non logué, c'est-à-dire quelqu'un que vous ne connaissez pas de votre CRM. Donc ça, c'est le retargeting. Et la reconnaissance client, qui est aussi de la reconquête. Vous avez perdu Damien, il avait déjà acheté chez vous, il n'a pas pensé à revenir, enfin, en tout cas, à concrétiser un nouvel achat chez vous. Pourtant, il vient visiter votre site, mais il ne se logue pas. Il a peut-être oublié ses codes, il ne s'en souvient plus. Une chaudière, ça ne s'achète pas non plus tous les ans, dans notre exemple. On va pouvoir le reconquérir aussi parce que Squadata est capable de reconnaître les visiteurs donc non logués à un site et le faire matcher avec un ID CRM de votre CRM ou base client et donc lui envoyer le bon contenu par rapport au fait qu'il est déjà acheté. Donc là, on est dans la reconnaissance client. Dans l'exemple, ici, alors c'est un peu touffu, mais on a 3 mails distincts par rapport à l'édito de Damien, sauf que là, on est sur de l'assurance.
Il y a 3 façons. En fait, on a vu que Damien s'était intéressé à la question, vous recherchez une bonne complémentaire santé sans y laisser vos économies. C'est-à-dire que Damien a lu quelque chose peut-être par rapport à des contenus qu'a cette société April sur les économies qu'on peut réaliser en changeant d'assureur. Le deuxième, c'est vous recherchez une bonne complémentaire santé sans y j'ai remis le même, je vous prie de m'excuser. Le second, c'était sur un contenu différent, c'est-à-dire le fait de comparer les options d'assurance. Et le troisième, c'est combien en fait il va pouvoir gagner. Au départ, c'était par mois et ensuite on lui donne le package complet, ce qui est une autre vision. Et l'intérieur des kits mail est différent suivant en fait la navigation et le retargeting, c'est-à-dire que si Damien s'est arrêté à une catégorie de contenu ou à une catégorie d'options pour parler dans les produits d'assurance, eh bien on va pouvoir lui proposer le contenu afférent à sa navigation et sa dernière navigation principalement. Donc, pour faire cela, Squadata s'appuie donc sur sa technologie, tout simplement, en brassant des millions d'informations, donc ce qu'on appelle le big data, en simultané et en temps réel pour des contenus beaucoup plus personnalisés et performants. Squadata est capable, grâce à ses 54 millions, je vais y arriver, d'emails actifs, de reconnaître un tiers de la population française en B2C. Avec sa technologie, de Squadata, on va pouvoir en fait utiliser le retargeting ou la reconnaissance client sur le web et donc grâce aussi en se connectant au CRM de l'annonceur. La reconnaissance visiteur, donc comme on l'a vu, c'est le retargeting et la reconnaissance client. On a des visiteurs non logués sur un site, c'est la partie grise. La partie rose, c'est ce qu'on appelle le reach de l'annonceur. La partie bleue, le reach de Squadata. Donc, le CRM ou la base client de l'annonceur vont permettre de faire à l'annonceur du remarketing, c'est-à-dire que j'ai déjà un compte chez l'annonceur, je suis visiteur, j'ai déjà un compte. Mon annonceur, en fait, peut m'envoyer régulièrement des communications par email. Avec le reach de Squadata, avec un visiteur non logué qui pourtant a déjà un compte chez l'annonceur, on va pouvoir faire de la reconnaissance client grâce à l'ID CRM ou l'ID de la base client. Et le retargeting, c'est visiteurs non logués, non connus du CRM et de la base client de l'annonceur. Et là, Squadata est capable d'envoyer un email. Donc, le reach moyen, là, je vous ai donné quelques indicateurs en fait par secteur, c'est super. Mais en vérité, comme vous l'avez vu juste avant dans les petites bulles, le reach moyen, le reach de l'annonceur est propre à chaque annonceur. Chaque annonceur a une base client différente. Donc, Squadata a créé pour vous Squadata Audience Rating. C'est un petit audit gratuit. Je vous ai donné le lien ici qui va vous permettre de vous dire combien de visiteurs viennent sur votre site, qui sont non logués et que l'on est capable de retrouver dans nos bases partenaires email actifs. On vous invite fortement à l'utiliser. Donc, le retargeting sert, on l'a vu dans l'expérience de Damien, à nourrir sa réflexion d'achat, à ne pas le laisser s'échapper et à lui rappeler que sur le site où il a vu différents contenus, il peut encore découvrir du contenu ou finaliser son achat directement. Donc là, vous augmentez votre taux de conversion et donc votre ROI, puisque là, on parle bien de vos visiteurs. L'intérêt business, donc, c'est de multiplier les points contacts. Donc, on l'a vu au travers des contenus et le retargeting permet de faire revenir le visiteur. Google nous dit bien dans cette slide que plus un visiteur vient sur votre site, plus vous avez de chances de le convertir et d'augmenter votre taux de conversion. Et ça, d'ailleurs, c'est un point crucial dans tout ce webinaire, de bien l'avoir en tête, puisque d'un côté, l'idée, ça va être de vous donner des conseils pour faire grossir votre audience, notamment grâce au levier du SEO, et derrière, de vous donner également des conseils sur la partie retargeting pour faire revenir au maximum vos visiteurs et augmenter vos taux de conversion. Sur cette partie SEO, pour vraiment accélérer la croissance en termes de trafic, l'idée, c'est quoi?
ça va être justement de mettre en place des actions qui vont nous permettre d'aller chercher ce type de croissance, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, où là, c'est tout simplement un de nos clients qui a activé les conseils qu'on va vous donner, qui les a activés, je dirais, de manière très efficace. Et donc là, on peut voir cette courbe de trafic de visiteurs SEO mensuels, où on est à plus de 50 000 visiteurs mensuels en l'espace de quelques mois. Les conseils, c'est quoi? Le premier, déjà, ça va être de créer ce qu'on appelle des cocons sémantiques, mais plutôt orientés conversion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la première étape, ça va être, en général, sur un site web, vous vendez plusieurs services, vous vendez plusieurs produits, et l'idée, ça va être de prioriser les thématiques qui vont vous apporter le plus de ROI. Et là, vous allez pouvoir prioriser ces thématiques, par exemple, en regardant le potentiel de gain de trafic, mais aussi le potentiel de gain de conversion, transaction, et également de chiffre d'affaires. Bien entendu, vous pouvez prendre d'autres critères comme la marge, etc. Et là, par exemple, si je prends cette thématique Talkie-Walkie, donc là, je suis dans un exemple où je suis un site e-commerce plutôt dans les télécoms, eh bien, je peux voir que Talkie-Walkie, je peux aller chercher 8000 de trafic potentiel en analysant les données dans Href et également 10 000 de chiffre d'affaires potentiel par mois grâce aux données analytiques. Une fois qu'on a priorisé ces thématiques, on va en choisir une pour vraiment se dire d'un point de vue SEO, je mets les efforts sur cette thématique pour avoir vraiment des gains qui sont très forts. Puisque sinon, si je mets des efforts SEO un peu partout sur mon site, et là, je risque de saupoudrer les efforts et donc de saupoudrer les gains. Donc là, on va prendre l'exemple où je prends la thématique Talkie-Walkie. Et donc, pour créer un cocon sémantique, l'idée, c'est quoi? C'est on va justement créer des contenus éditos qui, justement, apportent des réponses tout au long du parcours utilisateur. Donc, on avait l'exemple de Damien pour la partie chaudière. Voilà, c'est à peu près la même chose pour une partie qui est Talkie-Walkie, où là, on peut voir directement dans la plateforme SEMJ. L'idée, c'est que j'ai rentré mon mot-clé Talkie-Walkie et en fait, je vais ajouter dans mon planning éditorial un maximum de mots-clés informationnels. Donc, les mots-clés informationnels, c'est des mots-clés où en face, Google va mettre en avant des contenus éditos. Et là, par exemple, on va chercher à lister les différentes questions que se pose l'internaute autour du Talkie-Walkie. Par exemple, comment choisir mon Talkie-Walkie, quel est le meilleur Talkie-Walkie pour la chasse, etc. Et on va prioriser le tout par volume de recherche. Une fois qu'on aura priorisé ces différents mots-clés SEO, qui sont la base, bien entendu, du trafic SEO, eh bien, la deuxième étape sera assez simple puisqu'il s'agira au final de rédiger ces différents contenus. Et une fois qu'on les aura rédigés, eh bien, là, il y a un bénéfice direct puisque vous allez justement, grâce à ces contenus, récupérer du trafic sur ces contenus depuis Google, mais également, en plus, démultiplier les fameux points de contact pour Damien quand il est dans un parcours d'achat autour du Talkie-Walkie. Et le troisième enjeu derrière, qui est un peu plus technique, je dirais, sur la partie SEO, c'est que vous allez chercher à mettre en place ce qu'on appelle le maillage interne de ces contenus éditos vers justement votre catégorie produit qui liste tous les Talkie-Walkie que vous vendez sur votre site web e-commerce. Donc, le maillage interne, c'est quoi? C'est tout simplement des liens depuis ces pages vers votre page cible. Et le fait de mettre en place ces liens, ça transfère ce qu'on appelle du PageRank thématique. Et aux yeux de Google, du coup, votre catégorie produit Talkie-Walkie va gagner des positions sur Google. Et là, on peut voir dans cet exemple très concret où on voit que le site e-commerce officeeasy.fr, qui était 9e position en SEO sur le mot-clé Talkie-Walkie, qui est quand même un mot-clé recherché 40 000 fois par mois en SEO, eh bien, grâce à la création de ce cocon sémantique de 30 contenus avec la plateforme SEMJ, eh bien, quelques mois plus tard, eh bien, cette page qui permet de vendre des Talkie-Walkie, eh bien, elle est en première position. Alors, une fois qu'on aura mis en place ces différents cocons sémantiques très stratégiques, on pourra ensuite activer un deuxième levier qui est, à mon sens, plus scalable. C'est-à-dire là, on va vraiment chercher à accroître ses parts de marché d'un point de vue SEO. Et donc, on va plutôt analyser la stratégie des concurrents. C'est quoi l'idée globalement? Je vais prendre un exemple. L'exemple de la thématique vélo. Et sur cette thématique vélo, eh bien, je vais chercher à identifier les sites web qui ont créé le plus de contenu sur le vélo, donc des contenus éditos, et qui captent le plus de parts de marché
SEO grâce à ces contenus édito, donc depuis des mots-clés informationnels. Comment je vais faire? En fait, tout l'enjeu, ça va être d'identifier des sites web qui ont créé beaucoup de contenus édito sur cette thématique et qui prennent le plus de parts de marché. Alors là, je vous partage une technique qui est une technique, on va dire, pour le coup, assez poussée, puisqu'il n'y a pas d'outil tout fait, on va dire, pour trouver ce genre de site web. Là, je vais en fait tout simplement copier-coller un maximum de mots-clés de type question autour du vélo. Et c'est justement les fameuses questions lors du parcours utilisateur. Et en fait, en collant toutes ces questions, notamment dans cet outil Ahref Keyword Explorer, eh bien, je vais pouvoir identifier les sites web qui sont le plus visibles sur ces mots-clés type question. Et vu que ce sont des mots-clés de type question, donc des mots-clés informationnels, eh bien, ça va me permettre en fait indirectement d'identifier des sites web qui ont produit beaucoup de contenu édito sur ces mots-clés. Et donc là, ce qu'on peut voir, en premier, j'ai mon client Decathlon, mais on peut voir en deuxième, j'ai le site web siticle.com qui est en fait un site média. Donc, ce n'est pas un site concurrent d'un point de vue business de Decathlon, mais c'est un site concurrent d'un point de vue SEO. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et donc, je vais pouvoir réutiliser ce site web-là pour justement mener ma stratégie de contenu. Et on peut voir en dessous qu'on a d'autres sites web qui sont plus des sites e-commerce spécialisés sur le vélo, pareil, qu'on produit des contenus. Je vais pouvoir également analyser ces sites web. Donc là, si j'analyse dans Ahref justement ce fameux site web siticle.com, qui est un site plutôt média sur justement cette partie vélo, et en filtrant les meilleures pages de ce site web, notamment d'un point de vue trafic SEO. Donc là, j'ai mis un filtre de trafic minimum de 10 visiteurs mensuels en SEO. Et bien là, je peux voir quoi? Je peux voir que siticle.com a 250 contenus qui leur rapportent quasiment 50 000 de trafic SEO mensuel. Et donc, j'ai également justement l'estimation de trafic de chacun de ces contenus, donc ça m'aide à prioriser. Et j'ai également une autre donnée qui est très clé pour moi, c'est la liste des 250 mots-clés que je vais pouvoir réutiliser du coup dans mon planning éditorial. Et là, on peut voir qu'en l'espace de quelques minutes, je sais planifier 250 nouveaux contenus à partir de mots-clés et aller chercher 50 000 de trafic SEO mensuel qui me servira derrière, bien entendu, à mener des tactiques de retargeting. Donc, une fois qu'on a ces mots-clés, là, on va pouvoir produire les contenus. Et ce qui va être très important, ça va être de mettre en place une Content Factory. Alors, qu'est-ce que c'est une Content Factory? Parfois, ce terme peut faire peur, mais en fait, c'est très simple, une Content Factory. L'idée, c'est de mettre en place une équipe de production de contenu dont l'objectif principal va être de produire des contenus et on va pouvoir se fixer des objectifs quantifiés. Par exemple, 10 contenus par mois, 20 contenus par mois, 50, 100 par mois. Et un autre enjeu, bien entendu, c'est de garantir la qualité de ces contenus, donc la qualité du contenu vis-à-vis de l'audience, vis-à-vis de la marque, bien entendu, et vis-à-vis du SEO. Et en fait, cette mise en place de Content Factory, c'est assez simple parce qu'il y a 4 enjeux au final pour, je dirais, bien la mettre en place. C'est de définir toujours les mots-clés cibles. Mais ça, justement, on a pu le voir dans les étapes précédentes. On a défini ensemble 250 mots-clés assez facilement. Et en fait, ensuite, on va mettre en place la partie rédaction du contenu. Donc là, on a besoin de rédacteurs. Ça peut être des rédacteurs internes, externes, par exemple 2 freelances externes. Ça se trouve plutôt facilement. Et par exemple, il faut savoir que quand vous avez 2 rédacteurs à plein temps, déjà, ça vous permet de viser environ 80 contenus par mois. Donc, c'est déjà beaucoup. Si jamais vous avez 2 rédacteurs, d'ailleurs, l'étape de révision, du coup, la révision du contenu peut être faite entre les 2 rédacteurs, éventuellement par des experts métiers si les sujets sont complexes. Puis après, vous n'avez plus qu'à intégrer ces contenus au fil de l'eau sur votre site web, notamment grâce à votre équipe marketing. Donc là, au final, en général, l'étape clé, c'est juste trouver les rédacteurs. Et derrière, ça vous permet de mettre en place cette Content Factory. Une fois que vous avez mis en place cette Content Factory, ce qui va être important, comme on peut le voir ici, c'est de mettre en place un planning éditorial. Notamment un planning éditorial qui est basé sur des mots-clés SEO. Ah, excusez-moi, il y a une petite coupure de voix. 1, 2, 1, 2. Ah, ça va mieux.
Et donc, dans ce planning éditorial, de définir qui fait quoi quand. Et l'autre aspect qui va être très important, ça va être de valider l'optimisation SEO des contenus. Là, comme on peut le voir, on a un contenu avec un score de 39 sur 100, et donc ça sera très important qui vise un bon score d'optimisation. Alors, je suis vraiment désolé, c'est les joies du direct. Bon, tu es pardonné, ça arrive. Ouais. Courage. Et donc, ça va mieux. C'est mieux avec la voix quand même pour faire un webinar. Et donc, une fois qu'on a ce planning éditorial, qui est assez orienté SEO, comme vous pouvez le voir, eh bien, là, on va chercher à produire les contenus, mais de manière optimisée pour les SEO. Et cette partie-là, elle est très clé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit cette étude, eh bien, quand vous produisez 100 contenus, potentiellement, vous en avez seulement 9 qui vont se positionner sur Google et capter du trafic SEO. Et ça, c'est très clé parce que ça veut dire que forcément, d'un point de vue ROI marketing, notamment d'un point de vue SEO, ce n'est pas génial. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir mettre en place un process qui permet d'optimiser nos chances, justement, que quand on produise des contenus SEO, eh bien, ils captent du trafic SEO. Et donc, ils se positionnent sur Google. Et donc là, l'idée, je vais partager avec vous une vidéo de 2 minutes qui vous montre ce process, qui est suivi aujourd'hui par les clients CMJ, qui leur permet justement d'obtenir un bien meilleur score. Alors, vous allez voir, la vidéo est courte, mais elle a le mérite de vous montrer l'ensemble du process dans sa globalité. Alors, l'idée, c'est que quand vous allez produire un contenu, vous allez toujours viser un mot-clé. Ici, le mot-clé, c'est gainage, c'est recherché plus de 60 000 fois par mois. Ça, c'est très important. À partir de ce mot-clé, vous allez analyser les concurrents présents sur la première page Google, sur ce mot-clé, et on va notamment analyser les idées traitées par les contenus concurrents, tout simplement pour s'en inspirer et identifier les bonnes idées quand on va former le plan de son contenu à soi. Ensuite, on va chercher à définir la bonne longueur du contenu. Un contenu doit répondre en profondeur à la thématique, et donc là, la bonne pratique, c'est plutôt de faire un contenu plus long que le top 3. Ensuite, on va chercher à répondre aux intentions des internautes. Ça, c'est très clé. Si je fais un contenu sur le gainage, j'ai intérêt à faire un paragraphe qui présente des exercices sur le gainage parce que cette thématique est recherchée 20 000 fois par mois. Pareil, je fais un paragraphe sur le programme de gainage qui est recherché 4 000 fois. Et là, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde dans cette matrice concurrentielle, on peut voir que ces intentions de recherche, eh bien, exercice gainage, tous les contenus concurrents en parlent, donc j'ai intérêt clairement à en parler. Par contre, programme gainage, eh bien là, j'ai moins de concurrents qui en parlent, et donc ça va me permettre de me démarquer au final des contenus concurrents, et donc vraiment viser la première position. Ensuite, je vais chercher à répondre aux questions de l'audience autour du gainage. Par exemple, est-ce qu'il est bon de faire du gainage tous les jours? Donc ça, c'est très clé, tout simplement pour un contenu plus pertinent et augmenter ses chances d'être dans le moteur de réponse. Ensuite, on va chercher à enrichir sémantiquement son contenu. Si je parle de gainage, j'ai intérêt de parler de colonne vertébrale, de disques intervertébraux. Tout ça, en fait, ce sont des concepts attendus par votre audience et par Google. Et puis, dernier point, c'est quand vous aurez publié votre contenu, eh bien, il sera très important d'identifier toutes les pages de votre site web qui parlent de gainage pour mettre en place le maillage interne vers votre nouveau contenu. Et là, une fois que votre rédacteur a toutes ces données très quantifiées, eh bien, il n'a plus qu'à rédiger son contenu et vous n'avez plus qu'à valider le score d'optimisation de ce contenu. Et c'est de cette manière, justement, que vous allez optimiser vos chances, justement, d'être en première page Google et même d'être dans le top 3 Google. Ça, c'est vraiment très clé. Et donc, aujourd'hui, en fait, tous les clients qui utilisent la plateforme CMJ eh bien, suivent ce process, ce qui leur permet non pas d'avoir 9% de leur contenu qui va chercher du trafic SEO, mais 80% de leur contenu se positionne sur Google et capte du trafic SEO. Et donc, d'un point de vue ROI marketing, c'est forcément bien plus intéressant. Et puis, dernier conseil, ce qui va être très clé, c'est bien entendu, dans toute stratégie marketing, de mesurer, bien entendu, les performances de ces actions, notamment d'un point de vue SEO. Donc, notamment,
Quels sont les KPI intéressants de mesurer? Notamment justement ce KPI, c'est-à-dire quand vous faites 100 contenus, combien de pourcents de ces contenus vont chercher du trafic? Et là, pour vous montrer un exemple, eh bien, notre client Colibri, ils ont ces fameux 80%, alors que leurs concurrents directs, comme J'aime par exemple, c'est seulement 5%, 15%, et même Doctissimo, c'est seulement 55%. Donc ce KPI-là, forcément, d'un point de vue ROI, est très clé. Ensuite, ce qui va être intéressant de mesurer, c'est la vélocité de production de contenu sur votre site web, où là, on peut voir que notre client arrive à avoir un certain rythme avec quasiment 200 contenus par mois. Alors, c'est beaucoup ici dans cet exemple-là. Vous, bien entendu, si vous avez un objectif de 10 par mois, c'est déjà bien, par exemple. Le sujet, c'est de bien mesurer la vélocité. L'autre aspect, vous allez produire des contenus sur votre site web. Eh bien, l'idée, c'est bien entendu d'analyser notamment le trafic et les conversions de chacun de ces contenus. Certains vont mieux performer que d'autres. Et donc, l'idée, c'est d'en tirer des enseignements derrière pour bien comprendre ce qui fonctionne le mieux. Et puis, dernier aspect, j'ai parlé principalement de création de nouveaux contenus. Mais vous avez aussi une tactique très importante, c'est d'optimiser vos contenus existants si vous en avez plusieurs. Et ici, on peut voir que c'est très important de mesurer justement le gain. Une fois que j'ai optimisé mes contenus, ici Decathlon, en optimisant 70 contenus, eh bien, ils ont gagné quasiment 50 000 visiteurs SEO mensuels, donc qui est forcément un très gros gain, notamment pour ensuite mener différentes tactiques, notamment celle du retargeting. Donc là, on peut voir qu'à travers ces différents conseils, on va pouvoir vraiment grossir une audience grâce au SEO, notamment de trafic qualifié. Et donc maintenant, Edmond, je te laisse la main pour partager les conseils autour du retargeting par email. Oui, merci. Alors, maintenant qu'on a bien suivi les cocons sémantiques, les focus keywords, on va pouvoir s'en servir pour booster son retargeting, son ROI. Il faut définir les cibles prioritaires à retargeter. C'est possible en fait avec Squadata, avec différents tags, on verra ça tout à l'heure, mais aussi avec utiliser et maximiser les scénarios de relance. Généralement, on fait 3 relances pour un internaute par un contenu différent. Ce contenu différent, en fait, moi, j'aime bien parler des cocons sémantiques de CMJ parce que vous avez déjà fait un travail préalable avec tout un tas de questions, les focus keywords, qui vont pouvoir vous servir justement sur les relances par email. Ne pas oublier ça. Souvent, les annonceurs, quand ils viennent vers nous, ils dissocient, alors qu'en fait, on peut très bien, au contraire, il faut utiliser, je dirais même, tout ce qui a été fait au préalable et s'en resservir dans les emails. Et ensuite, on capitalise sur les datas existantes, c'est-à-dire qu'avec son CRM, on a, on sait entre la première visite et le moment où la personne a son acte d'achat, combien de temps il s'est passé. Et bien ça va nous servir aussi pour envoyer les relances au bon moment. Là, un exemple type, alors on a 2 exemples. Dans Orange, par exemple, qui est à droite, on a 3 raisons, en fait, pour rejoindre le réseau mobile Orange. Eh bien, typiquement, les contenus qui sont créés, c'est quelques lignes seulement, mais ces quelques lignes sont hyper importantes parce qu'elles s'appuient justement sur les conversions déjà existantes du site. Donc, exemple parfait. De l'autre côté, on a Speedway avec des soldes, donc une période de solde au moment où j'ai récupéré cet email qui est envoyé. Là, ce sont que des relances homepage, pourtant, c'est-à-dire que l'internaute n'a pas tant que ça navigué sur le site. Eh bien, ces 2 marques mettent bien en avant leur marque, petit point 1. L'une, en fait, est dans, l'enrôlement sur l'ADN Orange. L'autre, Speedway, est plus sur la mise en avant directe de ces produits stars, on dira. Donc, le conseil numéro 1. Pour faire du retargeting, techniquement, il faut poser des tags. Donc, Squadata s'est inquiété d'être intégré en natif au sein de Google Tag Manager, Aurelian, Commander Act, qui sont les 3 principaux faiseurs en France. 5 pas secondes, mais minutes, je dirais plutôt, suffisent pour poser un ID. Squadata vous envoie un ID, c'est 5-6 chiffres maximum. Vous le posez dans Google Tag et hop, c'est parti, les tags sont propagés. On est aussi intégré
intégrés au sein des plateformes d'affiliation telles que Awin, Conco, Affinity, TradeDoubler et bien d'autres avec qui travaillent déjà le retargeting puisque les grands annonceurs utilisent ce principe de retargeting par email. Le conseil numéro 2. Alors, une fois que les tags sont propagés, c'est d'avoir un kit mail défini, un contenu distinct par tag. Donc, on a un tag source qui permet pour des annonceurs qui ont plusieurs millions de VU d'identifier par une campagne source, alors sur Facebook, à la télé, peu importe, la source et de se concentrer dessus pour convertir au maximum parce qu'ils ont une opération spéciale. Le tag homepage, bon, bah, là, il s'agit de faire revenir sur votre site pour que l'internaute, en fait, connaisse davantage les contenus que vous proposez et peut-être répondre aux questions de Damien qui recherche sa chaudière dans notre exemple, chez le conducteur. Sur le produit, eh bien, aller plus dans le détail et ça, une fois de plus, hein, les cocons sémantiques vont beaucoup vous aider à créer un simple kit mail parce que même si on reprend que 5 lignes de contenu, bah, ces 5 lignes, vous les avez déjà travaillées. Donc, autant les reprendre. Sur la catégorie, c'est le même principe. Le tag search, alors ça, je suis très contente de ça. Sur la homepage, vous avez peut-être une navigation à facettes, un moteur de recherche qui vous donne, lorsque vous tapez les premières lettres du produit ou de la chose que vous recherchez, des images, du contenu. Eh bien, Squadata est capable, grâce à cette navigation à facettes ou ce moteur de recherche, de pouvoir envoyer directement par email le contenu que recherchait visiblement votre internaute sur la homepage. Et la page panier, c'est pour les paniers abandonnés, comme on l'a vu tout à l'heure, 73%, c'est énorme. Donc là, vous avez un ROI d'enfer à aller trouver pour la conversion. Les exemples d'image homepage, pardon. Donc là, on a 2 exemples distincts. Donc sur Zoomalia, il présente les catégories avec chien, chat, rongeur, etc., mais pas de produits. Et en fait, ils font un focus sur la marque avec le qui sommes-nous. Ils veulent mettre en place, en avant leur ADN et leur service. De l'autre côté, on a Jiffy qui veut faire découvrir immédiatement ses produits parce que la marque est suffisamment peut-être connue d'après eux ou a suffisamment de visiteurs pour se concentrer uniquement sur la vente. Donc, c'est 2 styles différents. D'autres encore, alors là, je vous ai repris Bouygues, mais Orange, pardon, sur la partie produit. Là, on voit que l'email vous redonne un focus, un phare sur le dernier mobile que vous avez été découvrir. De l'autre côté, on a Cache-Cache. Là, c'est une relance panier. Elle est très simple et modérée comme l'est cette marque. Et là, on a directement le panier avec les quelques articles qui apparaissent. Le conseil numéro 3, c'est d'AB tester parce que comme on vient de le voir très gentiment, on peut s'offrir plus de visibilité avec du retargeting pour installer une marque et son ADN, mais aussi on peut convertir plus vite. Quel est le choix des fois entre la quantité et la qualité? On peut du coup, personnaliser sur le contenu, l'objet du mail ou le délai de relance. Les stats, en fait, seront bien différentes en résultat et Squadata vous permet de faire des A/B tests sur l'ensemble de ces données. Donc, je vous conseille de le faire. Donc, qualité ou performance, on voit dans notre exemple que sur le kit d'isolation A, il y a beaucoup de shoots et pourtant, le taux de conversion est inférieur à 20%. Sur le kit numéro 2, et toujours sur l'isolation, c'est le même, c'est un distinct en termes de contenu. Il est en fait envoyé à 1000 personnes, mais son taux de conversion et d'ouverture, il est à plus de 20%. Donc après, ce sont des stratégies internes à l'entreprise, quantité, performance. Voilà, c'est ça dont il faut arbitrer. Et vous avez en fait chez Squadata un traffic manager dédié à l'ensemble de vos campagnes qui vous permet de faire le point tous les 15 jours ou tous les mois sur ce que vous voulez améliorer régulièrement. Le conseil numéro 4, c'est valoriser votre marque. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question en fait sur le retargeting qui était mais si on envoie le mail pour la désinscription, comment ça se passe? Comme ce ne sont pas vos bases mail qui sont utilisées, mais celles de nos partenaires, vous désabonnez, le visiteur, internaute, Damien, se désabonne du partenaire avec qui on a pu envoyer l'email auprès de lui,
ou même de Squadata. Mais il ne peut pas se désengager de vous puisque ce n'est pas vous qui avez envoyé le mail. Et maintenant, est-ce que c'est lié à votre marque? Moi, ce que je recommande, c'est d'assumer le fait que vous reconnaissiez votre visiteur, que vous lui rappeliez que vous lui avez donné des informations et qu'il peut continuer sa navigation et sa consultation ou son acte d'achat, tout simplement qu'il faut apparaître comme émetteur. C'est beaucoup plus intéressant pour vous en termes de conversion. Si vous craignez en fait par rapport à votre marque, c'est qu'il y a quelque chose dans le parcours qui n'est pas, je dirais aujourd'hui, assumé, ou en tout cas qu'il faut revoir. Il faut respecter son ADN. Si Damien reçoit un email, oui, c'est bien parce qu'on l'a voulu, mais ce n'est pas d'après vos boîtes mail, et ça, c'est bien écrit dans les footers et dans les headers sur les mails envoyés par Squadata. Donc, valoriser votre marque. Donc, justement, j'ai pris un exemple Sobrico. Donc, Sobrico, c'est bien Squadata qui envoie. Ça se voit. Alors, là, j'ai pas fait la copie d'écran. Je l'ai un peu coupée parce que je pensais dire autre chose. Mais vu la question, je poursuis un peu. Comment dire? Donc, là, on voit que c'est pour la marque Sobrico. Il faut bien donner un repère, un point d'ancrage, comment dire, au visiteur, à Damien, pour lui remémorer ce qu'il a été voir. Puisque on ne sait pas ce que son cerveau a pleinement, retenu. Donc, on lui suggère en fait ce qu'il a retenu. C'est juste ça, on fait comment ça s'appelle, on lui remémore tout simplement. Donc, retrouver toutes les grandes marques chez Sobrico parce que mon visiteur Damien s'est arrêté sur la homepage. Donc là, les valeurs de l'entreprise, c'est de se dire, je mets en avant mes services, livraison en 24 heures. Donc, pour eux, c'est un très gros point fort, ils se battent sur ce sujet. Et donc, les prix cassés, etc. et retrouver les plus grandes marques. Et sinon, donc, il faut de la réassurance sur ce point clé. Conseil numéro 5, personnaliser, oui, le plus possible vos emails par les variables proposées par Squadata. Eh bien ça, elles sont vivantes grâce aux tags qui sont posés comme on l'a vu tout à l'heure. Et aussi dans votre kit mail, notamment pour la relance panier, la relance, moteur de recherche ou encore la relance produit, on peut intégrer votre flux de produits et donc rendre dynamique vos emails suivant la navigation en fait de l'internaute et de ce qu'il aura vu en termes de produits ou tout simplement pouvoir reconstituer son panier. Et créer des offres dédiées par un code de promo unique. Oui, on a cette capacité chez Squadata, c'est de pouvoir créer des volumes de coupons, par exemple, ou encore des offres dédiées pour les internautes. On pourrait dire, par exemple, aujourd'hui que tous les mondes visiteurs des sites annonceurs Tata, eh bien, ont la grande chance de bénéficier de 52% de réduction aujourd'hui uniquement. Pourquoi pas? Voilà. Et donc, ça vous permet un meilleur tracking pour, évidemment, de plus beaux résultats encore. Top. Super. Merci beaucoup Edmond là, pour ces conseils justement sur cette partie retargeting par email. Comment justement tu synthétiserais justement, je dirais, cet ensemble de webinaires? Alors, je vous propose de devenir un Jedi bien rapidement, vive Star Wars. Data marketing, tu deviendras. Bah oui, il faut utiliser les container tags qu'on a vu, se simplifier la pose des tags pour ne pas avoir, et pardon de le dire comme ça, à attendre auprès de la DSI ou de la technique qui veuille bien poser un tag parce que pour eux, c'est en même temps tellement simple que du coup, le marketing attend. Il faut définir sa cible, utiliser les mots-clés comme on l'a vu, parce que là, en fait, dans CMJ, on voit bien les thèmes keywords, les focus keywords, comme tu les appelles, ou les cocons sémantiques, vont tout simplement vous servir dans la réalisation de vos kits. Le RGPD, tu respecteras. Eh bien, il faut recueillir au préalable, au tout début, c'est le consentement du visiteur non logué quand il vient sur votre site. Ça, c'est obligatoire. Travailler avec des partenaires RGPD compliant, ça répond aussi à une question que j'ai aperçue tout à l'heure. Squadata est signataire de la charte email auprès du CPA. Je suis moi-même au conseil d'administration du CPA et membre particulièrement actif et reconnu sur le sujet. La charte email dit quoi? Eh bien, elle a beaucoup de points qui permettent de faire auditer les bases pour voir si elles sont RGPD compliant, et la charte email nous oblige à travailler avec des bases uniquement RGPD compliant et signataire en plus de la charte email. C'est tout un débat. Donc c'est pour ça qu'on encourage et les annonceurs et ceux qui ont des bases à être signataires de la charte email du CPA.
A/B test, tu réaliseras, bah oui, parce que on peut penser des choses et puis s'apercevoir d'un résultat un peu différent. Donc, il faut oser. Un A/B test, en fait, on l'a vu, hein, c'est sur des ratios bien différents. Donc, ça permet quand même de s'affranchir un peu de nos propres pensées, parfois un peu uniques, et de profiter de votre audience pour tester de nouveaux contenus aussi, c'est possible. Tout à fait. Toujours très clé, l'A/B test et les expérimentations. Et sur cette partie plus contenu et SEO, pour synthétiser les différents conseils, je pense que vous aurez compris l'idée, hein, c'est que pour justement mener des campagnes retargeting, on a intérêt à avoir forcément une certaine audience. Et à ce niveau-là, forcément, le contenu qui vise du trafic SEO, c'est un levier qui est au final très scalable. Donc souvent, les boîtes qui réussissent le plus, c'est celles qui ont réussi à mettre en place cette fameuse Content Factory, comme je disais dans ce webinaire. Et au final, mettre en place une Content Factory, comme on le voyait, c'est quelque chose qui est assez simple une fois qu'on a, je dirais, qu'on se donne les moyens de nos ambitions. Et puis, troisième point, Edmond, tu l'as beaucoup dit, c'est les contenus qu'on crée dans une stratégie SEO, et bien au final, on peut les réutiliser, par exemple, justement dans les emails, pour les objets, pour le contenu de l'email, etc. On peut les réutiliser sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a un autre aspect qui est très clé, c'est que toute l'audience qui est acquise grâce au SEO, bien entendu, derrière, on a tout intérêt, je dirais, à la retraiter et à faire revenir cette audience sur le site web grâce à d'autres tactiques marketing, dont le retargeting par email. Voilà. Peut-être avant de conclure ce webinaire, eh bien, je crois qu'Edmond, tu as 2 outils à partager à l'audience. Oui, 2 outils. Alors, on a celui dont je parlais tout à l'heure, Squadata Audience Rating, qui se trouve sur notre site dans la section ressources, que vous retrouverez sur le replay. Et aussi, je l'ai mis en réponse de quelques questions. Évaluer le chiffre d'affaires. Alors, finalement, il n'est pas live aujourd'hui, mais d'ici à la fin de la semaine, mais j'aurai beaucoup de plaisir à vous l'envoyer par email. Squadata Retargeting Forecast va pouvoir vous permettre, en 5 données, de pouvoir identifier le chiffre d'affaires potentiel que vous allez pouvoir réaliser avec une campagne de retargeting par email. Donc, il n'y a pas d'engagement. Vous allez avoir le résultat immédiat et aussi par mail. Tout simplement, Squadata donc, travaille aussi bien avec l'automobile, avec Jaguar, avec de l'immobilier, Valority, avec les gens, j'allais dire du voyage, pas vraiment, avec les gens du travel, on va dire, avec Kenji, Orange, Jiffy. On a plus de 150 annonceurs actifs qui aujourd'hui travaillent avec Squadata sur de la campagne de retargeting par email, mais aussi on en a d'autres sur de la campagne retargeting par SMS qui permet tout simplement le drive to store également. C'est une des possibilités en fait dans la reconnaissance visiteur. En fait, on peut créer beaucoup de use cases grâce à la DMP de Squadata, grâce à la technologie de Squadata, si vous préférez. Et de notre côté, si vous avez des enjeux de développer votre visibilité en SEO, que vous produisez des contenus, sachez qu'il y a la plateforme CMJ pour vous aider. Si vous avez des enjeux d'être accompagné sur la stratégie, les experts CMJ justement sont là pour cette partie SEO. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et donc, merci à tous pour avoir suivi ce webinaire. Un gros merci à toi, Edmond. Merci Nicolas aussi. Je trouve que c'est un bon tandem. Exactement. Merci pour tes précieux conseils. J'espère que ce webinaire vous aura apporté plusieurs apprentissages, plusieurs techniques. Et maintenant, je vous propose une série de questions-réponses sur les quelques minutes qui nous restent. Alors, hop. Est-ce que nous avons beaucoup de questions aujourd'hui ? Alors moi, j'en ai une, business model de Squadata. On a des annonceurs, en fait, avec qui, effectivement, on fait des campagnes de retargeting. De l'autre côté, des éditeurs. Donc, les annonceurs nous rémunèrent et cette rémunération est partagée à part égale avec les éditeurs dont on utilise les données. Voilà, pour le bénéfice, bien sûr, de l'annonceur. Alors après, il y a pas mal de questions sur le retargeting. Je te laisse les lire, Edmond.
Oui, alors je ne sais pas par où commencer, pour être honnête. J'ai essayé au travers du webinaire d'y répondre. Alors, taux de conversion en B2B, bah, ça dépasse, pardon, et c'est pour ça qu'on a Squadata Audience Rating et que je vous encourage vraiment à utiliser. Alors, je ne sais pas si j'ai le lien là, je vais vous le mettre ici. Voilà, dans le chat. En fait, ça va permettre de voir en fait dans vos visiteurs qui sont uniques en fait pour chacun des sites et dans nos bases qui réagit. En fait, dans les emails qui nous sont confiés, qui sont cryptés, hein, on connaît personne nous. Dans les 54 et bientôt 58 millions d'opt-in partners, il y a ceux qui réagissent à différentes thématiques. Et suivant les thématiques, en fait, ils vont pas réagir de la même façon. Donc, on est sur un potentiel d'ouverture maximum quand on donne les chiffres. Et après, ça nous permet, alors en même temps, je réponds à d'autres questions que j'ai aperçues, ça nous permet d'évaluer le taux d'ouverture qu'il va y avoir et le taux de cliqueurs. Mais ça, ce ne sont que des projections. En revanche, Data Audience Rating, c'est une réalité. On n'est plus dans la moyenne, on n'est plus dans tel secteur, ça fait 25%, 2%. Que nenni, c'est votre taux de reach et c'est la base et c'est le plus important. Parce qu'il y a d'excellentes surprises. Il y a des campagnes qu'on a lancées là dernièrement où personne n'y croyait. On a collé Squadata Audience Rating et ça a été un franc succès. Mais comme je te le disais, Nicolas, j'ai dans l'idée un site que j'aime bien, qui est extrêmement simple. Il vend 5 masques. C'est pas. Eh ben, pourtant, bonjour la performance. Il est à 29,8% de taux de matching, ce qui est quand même. Mais il a le respect du contenu, franchement, SEO, de l'UX qui est impeccable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'entache, entre guillemets, le parcours jusqu'au panier. Alors bon, après, c'est 5 produits, hein, mais voilà. Pardon, alors je m'évade. Quel est le taux de retour? Alors du coup, j'ai un petit peu répondu. Taux de réactivité. Ce qu'on essaye aussi de faire, ce que l'on fait aussi pour une partie des relances, c'est envoyer l'email lorsque l'on sait que l'internaute est sur le web, par exemple. Parce qu'évidemment, on améliore le taux d'ouverture. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ah oui, dans la partie questions, il y a des questions. Ça, c'est pas bête. Alors, est-ce qu'on inclut le prénom dans les objets de mail? Là, ça dépend en fait de l'ADN de votre entreprise. Il y a des entreprises en fait qui utilisent facilement le tutoiement, autant utiliser le prénom. Et d'autres en fait sont dans quelque chose de beaucoup plus institutionnel où leur produit ne permet pas forcément de tutoyer immédiatement. Donc, il faut mieux rester dans quelque chose de beaucoup plus classique. Est-ce que l'on fait de l'enrichissement de données? Non. Quel type d'email convertira le plus sur une thématique donnée? Analyse de personnalité. Non, on est sur des thématiques, c'est-à-dire qu'on va savoir qu'un navigateur s'intéresse à telle thématique ou telle autre, ou tel secteur ou tel autre, mais on n'est pas sur des analyses de personnalité. Oui, voilà, donc on est d'accord avec Philippe, hein, on répond bien la même chose, je n'avais pas vu la réponse. La fin annoncée du cookie ne va pas stopper le retargeting par email? Non, pas du tout. Squadata, en fait, depuis que Safari a vu les cookies en moins sur Safari, du coup, s'est inquiété de développer une technologie qui permette de ne pas être mis de côté pour pouvoir continuer à faire du retargeting. Le véritable impact, il est sur vos sites en fait annonceurs, c'est-à-dire que dans le cookie wall, il va falloir faire un petit peu du X, mettre les véritablement bons textes pour pouvoir faire du retargeting. Sans ce cookie wall, en fait, cette acceptation, ce consentement RGPD en tout début de site, hein, quand on accueille un visiteur, là c'est sûr, on ne pourra pas faire de retargeting. Mais du côté Squadata, en termes technologiques et base d'éditeur, entre guillemets, il y en a suffisamment pour pouvoir vous servir. Comment générer les demandes de désinscription d'un prospect? Oui, donc le prospect va se désinscrire, comme on l'a dit, de la base partenaire qui est en footer de l'email envoyé et de chez nous. Enfin, ou les deux, ou un seul s'il veut.
Alors, chat, hop. Bon, alors merci beaucoup aussi. Super. Une Je crois question. qu'on a répondu à toutes les questions. Eh bien, merci beaucoup à toi, Edmond. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Sur la slide, vous avez notre contact. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un email si besoin. Voilà. On vous remercie à tous pour votre attention. Puis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci.